explique-nous un petit peu à la fois ton parcours, à la fois ton action aujourd'hui et ta fonction au sein de French Founder. Écoute, moi je suis arrivé il y a à peu près 6-7 ans aux États-Unis. Avant j'avais cofondé une boîte en partant de Miami. Ensuite j'ai déménagé à New York il y a 5 ans pour ouvrir en fait le second bureau de la première boîte qu'on avait cofondée. Donc ça fait 5 ans que je suis à New York et maintenant j'ai cofondé il y a 2 ans French Founders. Donc c'est une plateforme d'échange pour entrepreneurs qui font du business à l'étranger. On a tout type d'industrie. On a de la start-up à des personnes qui ont vendu leur boîte, patrons de grands groupes. On est présent partout aux US, au Canada, en Europe, en Asie et au Brésil. Et vraiment le but c'est de s'appuyer sur une communauté existante pour gagner du temps dans son développement. On ne cherche pas à faire de volume. Tout le monde, on a des très gros réseaux, très peu de temps, ils voyagent tout le temps. Donc ils viennent vraiment membre chez nous pour tester le club et on va avoir quelque chose de très personnalisé. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de connaître avec cette personne pour toujours accélérer et mieux accéder au marché américain, au marché asiatique ou au Brésil. Pourquoi cette idée finalement? Parce qu'en fait j'avais trouvé cette problématique moi à titre personnel et d'autres copains qu'on avait un peu la même problématique à chaque fois qu'on ouvrait un nouveau bureau ou même en local où on avait, je sais pas, demain besoin de travailler. Un de nos membres peut dire je veux rentrer en contact avec Walmart pour vendre nos produits chez Walmart. Si on a déjà un membre qui travaille depuis 20 ans avec Walmart, il va faciliter la connexion en faisant une intro. Il va aller beaucoup plus vite que s'il va dans le dur en contactant Walmart et dire bon ben le monter là il va avoir une intro qui va lui faire gagner beaucoup de temps. Ça c'est ton business ou tu as une autre société aussi à côté? On est full-time là-dessus, on est 17 maintenant, parce qu'on a un bureau à New York, donc celui-ci, à San Francisco et à Londres. On vient juste d'ouvrir à Londres, parce qu'on a une grosse demande aussi, et à terme peut-être aussi un sur l'Asie, parce qu'on a une grosse techno derrière, parce qu'on a un algo qui tourne justement pour de plus en plus personnaliser pour nos membres. On a cet espace-là qui est un lieu pour les membres, donc partout où ils voyagent, ils peuvent venir ici travailler, c'est gratuit pour nos membres, etc. Donc ça fait aussi un lieu d'espace de travail. Beaucoup d'échanges entre les différentes boîtes que tu as pu voir justement. Le modèle économique fonctionne comment? C'est une adhésion annuelle? Il y a une adhésion pour devenir membre qui est de $790 par an. Après, tout est gratuit pour nos membres. C'est-à-dire que toute la cotisation, c'est un peu comme un système club américain. Ça a vraiment un frais de fonctionnement pour eux, pour leur membership, cotisation du club. Et après, on a des marques en fait qui sponsorisent la plateforme. D'accord. Aujourd'hui, ça représente quoi le nombre de Frenchies à New York, si on parle simplement de New York? Membres chez nous ou au total? Au total, et puis membres chez vous? Il y a plusieurs. Au consulat, si on prend les stats du consulat ou général, si on prend le francophone, je pense qu'il devrait y avoir 100 000 dans l'état de New York. Donc 100 000 dans l'état de New York. Et nous, sur New York, on a à peu près 400 membres. 400 membres, d'accord. Et tu les fédères, tu fais des événements? Voilà, on fait des événements régulièrement, des petits formats comme des dîners. La semaine dernière, on a fait un dîner avec Garance Doré et 40 patrons du luxe. Ça peut être du patron de Van Cleef, Amage, Sandro, The Couple, Tiffany, Madura, etc., etc. Donc ils se réunissent régulièrement justement pour échanger sur des thématiques toujours orientées business. Donc on prend un thème, c'est un peu là, le prochain événement, ça va être avec Dailymotion et Aptexus, qu'avec des personnes dans le secteur des médias. Donc toujours façonné avec des acteurs américains, toujours pour gagner du temps. Et vous êtes en relation avec French Tech, le fameux label French Tech? Oui, bien sûr, on travaille beaucoup avec eux, nous on s'occupe justement en particulier de faire des événements avec la communauté américaine et la communauté tech française pour promouvoir la tech française, en particulier sur New York. Ici, est-ce que les investisseurs américains et le marché américain a compris que la France est maintenant passée dans une étape avec le fameux CES de Las Vegas où il y a 190 entreprises qui ont été représentées, start-up au CES? Il y a vraiment une dynamisme qui est en train de se construire en France. Est-ce qu'ici on le mesure ou est-ce qu'encore on dit bon attends on va voir les Français? Non, ils savent dire très très bons ingénieurs, dans la tech on est vraiment très très bons. C'est pour ça que nous on fait de plus en plus d'événements. On a fait pitcher il y a 15 jours, en mars, c'était fin mars, on a fait pitcher une quinzaine, 23 startups devant une vingtaine de VC américains, justement pour continuer dans cette dynamique-là. Ce qui se passe au CES, vraiment pour montrer toutes les belles boîtes françaises qui sont en train de s'installer sur les US, qui attaquent le marché américain. Il y a des groupes français qui ont compris l'enjeu et qui vous soutiennent finalement à vous, parce qu'ils pourraient aussi se dire vous êtes les ambassadeurs aussi d'un savoir-faire. Oui, on est pas mal. On travaille, nous, toutes les personnes avec qui on peut travailler, on travaille avec eux, que ce soit avec Business France, avec l'opération qu'ils font avec UBIO, que le consulat, qu'avec des incubateurs en France, la French Tech, on travaille beaucoup avec eux. Ouais,
Et tu es originaire de Toulon, c'est ça? Exactement. Et comment tu vois, toi, le label French Tech qui est ex-Marseille, il est à Nice aussi, ils sont labellisés. Est-ce que tu as un regard particulier parce que c'est ta région d'origine ou, Nous, en particulier, si je suis là, donc je suis encore plus prêt à aider, mais globalement, on a tous des French Tech de France, justement, pour être un vrai relais pour eux aussi sur New York ou ailleurs. Ça veut dire concrètement, une start-up a un besoin particulier et veut venir investir ici, quel service vous pouvez lui proposer? Comment On peut leur faire des infos aussi assez personnalisées, en fonction du stade où ils en sont. Ils peuvent participer à des événements qu'on organise dans le cadre de la French Tech. Donc il y a on essaie de faire, c'est en train de se structurer encore, on a d'ailleurs une réunion ce matin, mais de faire un vrai relais entre la France et les US, même ailleurs. Merci Avec plaisir, pour cette interview et longue vie à Fred Founder. Merci. Allez.